parler de météo astrale, la météo de nos émotions. Faut-il se fier aux horoscopes? C'est la question que vous nous avez posée. Bonjour François Lambert, merci d'être là. Merci à vous. Donc vous êtes médium et astrologue et on va parler d'astrologie. Avant de vous donner la parole, on a une petite introduction en images pour comprendre les origines justement de l'astrologie. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues. Alors, en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Des palpitations, on va en avoir sur le plateau. Avant cela, on écoute la question de notre téléspectatrice, il s'agit d'Elina, elle est de Cholet. Bonjour, je suis Elina, je viens de Cholet et ma question porte sur l'astrologie. J'aimerais savoir quelle est la probabilité qu'un 12e de la population mondiale passe le même type de journée selon un horoscope. Alors, on sent le scepticisme dans la question. Quelle est la probabilité pour qu'un quart de la population mondiale passe la même journée? Alors, l'horoscope, on y croit ou on n'y croit pas? Alors, on y croit, on peut y croire, mais il faut bien se dire qu'il y a l'astrologie et l'astro, on va dire, de tout ce qui est magazine. Là, vous aviez raison. Dans tout ce qui est médiatique, c'est pas évident puisqu'on a un nombre de caractères bien définis, comme dans le journalisme. Une pige est bien définie dans les horoscopes sur ce qui est magazine. C'est très court, c'est vrai, c'est un petit paragraphe par... C'est très court, ça n'a rien à voir avec un thème astrologique où là, il y a une étude. Bon, ce qui est intéressant, on y croit, on n'y croit pas. Ce qui est aussi rigolo, c'est que tout le monde regarde les horoscopes, même si on n'y croit pas. Je dirais, c'est une personne sur deux va obligatoirement regarder... même... Arnaud, est-ce que vous regardez votre horoscope? Déjà, vous êtes de quel signe? Alors, je suis désolé, moi, je fais partie sans doute de l'autre moitié. 1 sur 2, on a dit. Hein. Donc, vous êtes quel signe, vous savez? Moi, je suis Sagittaire. Ah, vous savez quand même votre signe, d'accord. Et vous? Oui, ça m'arrive. Moi, je l'entends à la radio, du coup. Oui, je suis Balance. Très bon signe, Balance. Ah bon, bah alors ça commence bien. Donc, on va dire l'horoscope qu'il y a dans les magazines. Moi, j'achète mon magazine le matin, je regarde. Ah bon, bonne journée. Ouais, je suis contente. Mauvaise journée déjà. Est-ce que je dois y croire? Bon, j'en fais. Je vais pas vous dire qu'il faut pas y croire, mais il faut pas. Mais on sent quand même faut pas s'arrêter là-dessus. Maintenant, on donne en tout cas des tracés qui sont relativement assez logique. Maintenant, c'est vrai, comme je le disais, ça n'a rien à voir avec un thème astrologique où là, c'est bien défini, c'est travaillé. Après, il y a magazine et magazine. Il y a des magazines aussi qui font appel à des astrologues pour faire l'horoscope, et il y a d'autres magazines qui font ça de manière totalement automatisée. C'est vous qui me l'avez appris. Racontez-moi ça. C'est vrai, voilà. Après, il y a des astrologues comme moi, on est pigiste pour les magazines, pour les journaux, et puis il y a des systèmes informatiques qui donnent les horoscopes très facilement, il y a 3 lignes, donc c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher aussi. Et puis... Donc l'ordinateur pour le thème astral, c'est pas terrible. C'est pas terrible, voilà. C'est pas terrible. Et là, je rejoins totalement votre la demoiselle. Elina. D'accord. Donc Elina, faites attention, c'est peut-être un ordinateur qui donne la couleur de votre journée. Alors sur le plateau, en revanche, vous faites une distinction entre horoscope et thème astral. C'est quoi un thème astral? Alors un thème astral, c'est quelque chose qui est bien défini sur vous ou sur telle personne avec le prénom, la date de naissance et l'heure.
et surtout le lieu. Si on n'a pas ces 3 éléments-là, on ne peut pas faire un bon thème astrologique. On parlait de probabilité tout à l'heure, justement, là, le fait que ce soit en fonction du prénom, du lieu, mais aussi de l'heure de naissance, il n'y a pas 15 000 personnes qui ont tous ces facteurs-là. Logiquement, non. Après, semblables. 1 ou 2, mais c'est très D'accord. rare. Maintenant, ce qui est très marrant, alors on y croit pas, mais une balance va aimer tout ce qui est artistique, va aimer tout ce qui est loisir, va être beaucoup dans l'évasion. Un Sagittaire, Un Sagittaire, c'est quelque on va le convertir. beaucoup plus carré, beaucoup plus fermé, beaucoup plus défini. Qui d'ailleurs, c'est très souvent, on va se lancer dans la politique, on va se lancer dans le monde en tant qu'avocat, en tant que médecin. Un Poisson, Un Poisson. je veux savoir quand même. Alors, Poisson, très bien. on va être. Alors, ça dépend. Si on est premier Entre décan deux. ou deuxième décan. Mais il y a beaucoup de Poissons. Je sais pas. Ça dépend du jour. D'accord. Bon. Mais le monde du journalisme, ça y joue énormément. Aussi tout ce qui est cuisine, tout ce qui est théâtral. Et puis aussi, il va faire excessivement attention à sa personne, à son image. Ah oui. Ouais. Ah bah, je ne dois pas être Poisson. Alors. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut définir dans un thème astral? Donc là, vous avez donné quelques passions ou même orientations professionnelles, des traits de caractère aussi. Alors, il y a les traits de caractère, il y a tout ce qui va être lié aux naissances, tout ce qui va être lié à l'état de santé, bien qu'on ne soit pas médecin, mais on peut y jouer, tout ce qui est lié de caractère par rapport au travail, tout ce qui est lié aussi si on doit partir au pays étranger, on va plus dans le sud, choses bien définies. C'est quand même relativement vaste l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec la voyance, où là, la voyance, c'est quelque chose de bien défini, mais l'astrologie, on peut avoir des points bien définis assez intéressants. Et alors, pour faire un thème astral, combien de temps il faut parler? Un bon thème astrologique, il faut 1 heure, 1 heure et demie. Il faut la maniaque, il faut le calculer, voir les planètes, les alignements, des choses comme ça. C'est pour ça que dans l'astrologie, il y a très peu de personnes, en tout cas, qui vont aller voir. Alors, oui, mais faire quelque chose, c'est relativement assez compliqué. Et attentionné. Il faut de l'attention et de la passion. Vous êtes également médium. C'est mon corps. Ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Vous avez commencé à faire de la voyance à l'âge de 7 ans. Alors, j'ai pas ouvert mon cabinet à 7 ans. Non, C'est la première voyance. le travail que j'ai des vue. enfants est interdit encore. Ouais, voilà. C'est pour ça. Mais comment c'est arrivé? Enfin, comment vous avez su que vous aviez ce don dès l'âge de 7 ans? Alors, première chose, en fin de compte, j'ai annoncé quelque chose qui est négatif comme vous quand vous avez ouvert mon jeu de cartes. Vous êtes tombé sur l'accident. Eh bien, moi, la première chose que j'ai vue, c'est un accident. J'ai annoncé qu'un hélicoptère allait tomber. Et l'hélicoptère est bel et bien tombé. Il a fait une du Maine libre chez nous en Sarthe. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai continué à faire mon petit parcours de chemin, puisque j'étais dévoué à l'art floral. Et ça doit être dur à 7 ans de sentir que... À tout ce qui est lié à la mort, oui, ça je peux vous dire. Oui. Oui, c'est pas facile. Donc, j'ai fait cela. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un grand astrologue, Guy Derlich, où, en fin de compte, on a parlé. Et de là, j'ai pu me lancer un petit peu à vaguer dans le monde de l'astrologie. Et très vite, il m'a invité dans une grande soirée du Lions Club. Et là, j'ai la chance Vous êtes lancé. Ouais, D'accord. de rencontrer des personnalités, des chanteurs, et de faire des horoscopes et de faire des vraies voyances, ce qui est intéressant. D'accord, vous êtes lancé par Ouais. ce biais-là. Vous avez sorti un jeu. Oui, c'est le 3e. Alors, expliquez-nous le secret du temps rapidement. L'idée, c'est de tirer une carte et ça nous donne la couleur de la journée. Alors, tirer une carte, non. Tirer 7 cartes si c'est vraiment pour la semaine. Tirer Ouais. plusieurs cartes si c'est plutôt une question. On peut le faire avec Arnaud. Hein. Allez-y, Arnaud. Bon, Dites-moi. allez. On va faire politiquement. Par exemple. Allez. Là, par exemple, il y a l'attente. Oui, l'attente. Bon, on va en retirer On une attend autre. les élections. L'attente des élections. Là, il y a l'éloignement. Ah. Encore une dernière. Voilà, le procès. Voilà. Non, pourquoi? Je sais pas, ça me fait peur. Non, c'est normal. Là, c'est Bon. bien quelque chose qui laisse venir. On dit que le procès, c'est plutôt tout ce qui est administratif, tout ce qui est à prendre des décisions. Qui c'est qui va prendre les décisions? C'est pas vous par rapport à la politique, c'est tous les électeurs. Donc là, on va dire, c'est plutôt quelque chose qui doit se faire. Et là, il y a une démarche d'éloignement, c'est qu'il doit peut-être aller dans différents endroits pour parler du monde de la politique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tous les deux parler de votre thème. Vous pouvez tirer d'autres cartes.
She give me cotton all night long. She give me cotton all night long. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring 'em soothing arms my way. My back is aching and my body's sore.